Si vous pouvez désormais acheter votre tube d'aspirine sur Internet, c'est en grande partie grâce à ce pharmacien. Profitant d'un vide juridique, il s'est lancé l'an dernier dans la vente en ligne de médicaments sans ordonnance. Personne n'a osé le faire parce que, si vous voulez, notre profession est très réglementée. Et moi, j'ai décidé le 14 novembre de plonger. Et donc le 14 novembre de l'année dernière, on a ouvert le site. Et donc ça a fait beaucoup de polémiques. Et peu de temps après, un peu plus d'un mois après, finalement, le gouvernement a proposé une ordonnance pour organiser la réglementation. Dans un premier temps, seuls les produits en libre accès en pharmacie étaient concernés. Désormais, cette vente est élargie aux 4000 médicaments vendus sans ordonnance. Seuls les sites qui sont affiliés à des pharmacies physiques sont autorisés à vendre ces produits qui peuvent être envoyés par la poste, ce qui inquiète nombre de pharmaciens. Certains médicaments sont dans les pharmacies de tous les foyers français, la base de paracétamol, la base d'ibuprofène, et on a tendance à oublier que ces médicaments-là, ils restent des médicaments avec des effets bénéfiques, mais des effets délétères s'ils sont mal pris. Parce qu'on n'aura pas tenu compte de la posologie par rapport à l'âge, parce qu'on n'aura pas tenu compte des effets secondaires par rapport à un autre médicament. Un récent sondage devrait rassurer ces pharmaciens. Plus de 8 Français sur 10 déclarent ne pas être prêts à acheter des médicaments sur le net. Je préfère voir exactement ce que j'achète, quoi. Je préfère quand même venir en pharmacie parce que les médicaments, j'aime mieux être conseillé quand je les prends, quoi. Côté prix, pas de différence entre la pharmacie et son site, mais la toile permet de comparer aisément les prix d'une officine à l'autre, ce qui devrait profiter aux consommateurs. En Italie, la libéralisation partielle du secteur a permis de faire baisser les prix des médicaments sans ordonnance de 25% en moyenne. Le test de grossesse est vendu chez nous à 1,90 € et sur lequel on a une marge tout à fait correcte. Et aujourd'hui, j'ai fait un relevé autour de ma zone de chalandise sur une douzaine de pharmacies. On arrive avec des prix qui sont à 6, 7, quand ce n'est pas 8 €, avec des écarts de prix très importants. Et ça, les patients, ils ne l'acceptent plus, ils ne le tolèrent plus, quoi. Des patients qui pourraient bénéficier d'une baisse de prix encore plus forte dans un avenir proche. L'autorité de la concurrence étudie en effet déjà la possibilité de vendre certains médicaments hors des pharmacies.